chers téléspectateurs, je m'appelle Alex Steinberg. Dieu m'a envoyé en 5 continents pour prêcher l'évangile correctement, pour guider les églises et pour entraîner, équiper chaque croyant de partager l'évangile quotidiennement, efficacement, bibliquement, correctement. Maintenant, je suis à Madagascar et je prêche dans les églises de toutes les dénominations et aussi je donne des séminaires pour les business, les personnes d'affaires en école. J'ai aussi fait des crousades sur la rue et je vous invite de travailler avec moi ensemble pour partager l'évangile en tout Antananarivo et Madagascar. Dans la première partie, j'ai déjà partagé et commencé un sujet très important. L'Église biblique orientée vers les résultats. Salut, transformation et multiplication. Et aujourd'hui, je vais continuer. Mais comme quelques personnes n'ont pas vu la première partie, je vous invite de voir, regarder les résumés que je vous donne. Le Seigneur Jésus ne nous a appelés au confort ni à la routine, mais à la mission. Nous sommes appelés à être une église vivante, mission quotidienne, croissance quotidienne, multiplication quotidienne. Non pas une église de religion dominicale, mais une église de réveil quotidien. Chaque croyant doit être équipé pour gagner des âmes, former des disciples, élever des leaders. Ce n'est pas optionnel, c'est le battement de cœur de l'évangile. C'est l'Église orientée vers les résultats. Le mandat de Dieu pour aujourd'hui, chaque activité doit conduire au salut, à la transformation et à la multiplication, la vraie mesure du ministère. Si nous voulons voir un véritable réveil, nous devons adopter un style de vie de ministère, chaque jour, chaque croyant, chaque opportunité. Il est important de rappeler qu'une église n'est pas définie par des bâtiments, des programmes ou des traditions, mais par son mandat biblique. Chaque croyant et chaque ministère doivent être mesurés par les fruits qu'ils produisent. Salut, transformation et multiplication. Ces résultats ne sont pas optionnels. Le salut, la transformation et la multiplication ne se produisent pas automatiquement. Il faut conduire chaque personne dans son parcours spirituel, individuel, du salut à la maturité et fournir orientation et soutien à chaque étape. Il faut donner connaissance, formation pratique et opportunité de pratiquer. Alors, je vais vous expliquer les services et activités dans une église biblique, orientée vers les résultats. La force d'une église ne se mesure pas à son bâtiment ni à ses programmes, mais aux fruits de ses activités. Chaque service, chaque rassemblement et chaque ministère doivent être conçus avec des résultats clairs. Conduire les gens à Christ, transformer des vies par la parole et multiplier des disciples qui porteront la mission plus loin. Cette section décrit le cœur pratique de l'Église, les activités hebdomadaires et quotidiennes qui transforment la foi en action. Premier service. Le service principal du dimanche. Il faut offrir au moins 2 services le dimanche, matin, après-midi au soir. Il faut se concentrer sur la parole et l'instruction, prédication biblique et mobiliser les gens vers les objectifs spécifiques. Pour plus de détails, vous pouvez regarder la première partie.
2. Études bibliques hebdomadaires. Enseigner des fondements essentiels de la vie chrétienne. Mettre l'accent sur l'application pratique, pas la théorie. Résultat, croyants transformés dans leur vie quotidienne, équipés pour appliquer l'écriture. 3. Club de partage de l'évangile hebdomadaire. Former des membres à partager l'évangile chaque jour efficacement et bibliquement. Pratiquer le témoignage personnel. Mémoriser des versets clés pour l'évangélisation. Approche structurée pour différents types de personnes et contextes. 4. Mémorisation quotidienne des versets bibliques et groupes de concours. Chaque personne, famille, mémorise un verset avec sa référence. Chaque jour, mettre l'accent sur des versets en application pratique. Concours mensuel pour groupe d'âge, diplôme et prix. Compétition trimestrielle entre églises. 5. Groupe d'alphabétisation. Enseigner aux gens à lire tout en mémorisant des versets bibliques clés. Cela aidera à réduire les conseils interminables pour ceux qui refusent de lire la parole de Dieu et viennent au pasteur avec des questions inutiles et des problèmes invitables. 6. Pratique de l'adoration hebdomadaire. Équiper les gens pour une adoration correcte, biblique et qui honore Dieu. 7. Groupe de prière ciblé hebdomadaire. Prier pour des besoins spécifiques extérieurs et ministériels. Adopter des personnes perdues spécifiques à prier jusqu'à leur entrée dans le rayon. Conduire des marches de prière dans les quartiers. 8. Petit groupe quotidien d'outreach évangélique. Utiliser la liberté pour partager l'évangile légalement. Méthode flexible, tract porte à porte, visite à domicile, prédication de rue, etc. Et on peut éliminer tous les coups. Les gens nous donnent leur temps pour partager verbalement. 9. Ministère des tracts et outils. Identifier, obtenir et distribuer des tracts utiles aux membres et visiteurs. Et résultat, multiplication par un partage simple et reproductible de l'Évangile. Ministère des médias numériques, enregistrer, publier des sermons, études bibliques, témoignages, etc. Résultat, pour le salut, les non-croyants en temps en ligne. Transformation, les croyants fortifiés quotidiennement, multiplication, les disciples et reproduisent numériquement et l'Église devient un témoin 24/7 dans le monde entier. Alors, maintenant je vais continuer avec les autres services et en plus détail avec tous les versets bibliques. Alors, 11, formation et mentorat de leadership. Réservé sur invitation pour des candidats sélectionnés. Fournir une formation et un mentorat structuré. Résultat, multiplication des leaders forts et équipés. Éphésiens 4, 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Hébreux 13, 17, obéissez à vos conducteurs et soyez soumis car ils veillent sur vos âmes. Administration. 12. Entretien du bâtiment, autorisation, finances, audit. Assurer transparence et responsabilité. Résultat, 1 Corinthiens 14, 40. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Les opérations sont durables, soutenant la croissance du ministère. 1 Corinthiens 4, 2.
Du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 13. Collaboration dans le corps du Christ. But. Travailler avec des autres églises pour accomplir les mandats et maximer l'impact. Activité, campagne d'évangélisation conjointe. Programme de mémorisation des versets bibliques et d'alphabétisation. Action de services communautaires. Formation de leadership partagé. Croisade évangélique dans le quartier. Outreach dans les écoles, universités, hôpitaux, prisons. Comme je fais maintenant ici à Madagascar. Partage de bâtiments, équipements, expertise. Organisation de conférences, séminaires. Soutien aux étudiants, demandeurs d'emploi. Promotion des valeurs chrétiennes dans le gouvernement. Jeunes pour les résultats majeurs. Efforts d'urgence et de secours. Soutien financier et matériel. Résultat, pour les saluts, plus de personnes atteintes par l'évangélisation unie. Transformation. Croyants fortifiés par l'apprentissage partagé. Multiplication. Expansion par des modèles collaboratifs. Construction du royaume. Dieu valorise chaque contribution. 1 Corinthiens 3:9, quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Éphésiens 4:3, vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Jean 17:21, afin que tous soient un pour que le monde croit que tu m'as envoyé. 14. Coordination stratégique. Identifier tous les efforts nécessaires. Coordonner, intégrer et créer des énergies entre les ministères. Mesurer chaque activité par son résultat. A-t-elle conduit au salut? A-t-elle transformé des vies? A-t-elle multiplié des disciples? A-t-elle reflété nos valeurs? Alors, évaluer, apprendre et améliorer. 1 Corinthiens 14:40, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens 15:58, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, question. Combien de réunions par semaine? Mais vous voyez, il est impossible d'accomplir toutes les activités à une seule réunion. Avoir autant de réunions que nécessaire pour atteindre les objectifs. Les réunions doivent avoir des objectifs et des résultats clairs. Sinon, il faut les annuler. Acte 5:42. Et chaque jour dans les temples et dans les maisons, il ne cesse d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, un plan hebdomadaire suggéré pour les activités de l'Église. Services principaux au moins 2 fois par semaine, dimanche et au milieu des semaines. Les ministères, activités se réunissent tout au long de la semaine. Objectif, maximiser l'utilisation du bâtiment de l'église chaque jour. Si le bâtiment est sous-utilisé, il faut se poser les questions. En avons-nous besoin de bâtiments? Nous vraiment assez actifs selon la Bible? Pouvons-nous partager les installations, les bâtiments avec les autres? Psaume 90:12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alors, je reçois des préoccupations, questions, objections et je voudrais vous donner des réponses. Alors, toujours j'écoute. Nous n'avons pas d'argent.
Mais aucun argent est nécessaire, seulement la volonté de servir. Acte 3, 6. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Préoccupation. Nos gens sont trop occupés. Alors, réponse. Tous les chrétiens travaillent et pourtant ils servent fidèlement au monde. Pourquoi votre gens ne peut pas? Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Objection. Nous n'avons pas d'argent pour le transport. Alors, les croyants du monde entier marchent au sacrifice pour assister à l'église. Pourquoi pas ici à Madagascar? Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui endure la tentation. Objection. Je ne suis pas pasteur à plein temps. Alors, il faut former et déléguer des responsabilités. Exode 18, 25. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et les établit chefs du peuple. Objection. Je suis pasteur à plein temps, mais trop occupé. Alors il faut réévaluer vos priorités. Les responsabilités essentielles doivent venir en primaire. Objection. Mes gens ne veulent que le service de dimanche. C'est là un club social, désolé, mais pas une église biblique. On sert Dieu 7 jours sur 7 et pas que un jour par semaine. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est le commandement de Jésus-Christ. Objection, je manque de force. Considérez votre appel, faites confiance à Dieu ou transmettez la responsabilité. 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance est accomplie dans la faiblesse. Question, je ne sais pas comment faire. Alors, vous pouvez lire, étudier et discuter ce sermon que je vais vous donner avec vos leaders. Et vous pouvez m'inviter pour donner des séminaires que je donne gratuitement. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp ou téléphone et vous pouvez voir sur le YouTube channel les manières de me contacter. Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque des sagesse, qu'il la demande à Dieu qui la donne à tout simplement et sans reproche. Peut-être vous n'êtes pas sûr encore, si vous avez encore besoin de plus d'informations. Alors vous pouvez accéder gratuitement au canal de YouTube sur equippeople.com et là-bas, vous pouvez regarder des centaines de sermons, des séminaires et des instructions pour vous guider comment établir votre église, comment guider votre congrégation et aussi comment entraîner et instruire vos croyants. Alors, mon nom est Alex Steinberg, je suis encore un peu de temps ici à Madagascar, ici à Antananarivo, et je suis déposé à vous aider à visiter vos églises, travailler, collaborer avec vous ensemble, et je peux prêcher pour vous 7 jours pour 7, et
aussi vous enseigner, entraîner. Si vous avez des contacts avec des écoles, des universités ou des endroits, des business d'affaires, des hôpitaux, des prisons, je suis prêt à vous servir. Merci pour votre attention et j'espère vous me contacter très vite.